Bonjour, je vais répondre à cette question de Virginie. Pourquoi Dieu a-t-il rejeté le roi Saül? Eh bien, la destitution du roi Saül ainsi que sa mort au combat sont clairement expliquées dans les Écritures. Elles découleront d'erreurs successives de sa part. D'abord, Saül offre un sacrifice contrairement à la volonté divine, ce qui lui vaudra de ne pas avoir une royauté éternelle. Dans cet épisode du premier livre de Samuel, chapitre 13, Saül n'a pas manifesté de mauvaises intentions. Face au retard du prophète Samuel qui doit le guider, face à un peuple qui se disperse et face à la peur du combat, il va offrir des sacrifices pour implorer l'aide du Seigneur. Il a sans doute pensé bien faire, mais le fait est qu'il n'a pas respecté la volonté et l'instruction divine. Il a donc manqué ici de confiance en Dieu. Plus loin, Saül va rééditer son zèle pour les sacrifices et son manque de zèle pour écouter la volonté divine. Pour faire justice à Israël et punir les Amalécites, le Seigneur va demander de détruire totalement les Amalécites et leurs richesses. Il faut dire que les Amalécites sont un peuple qui a à plusieurs reprises et de manière sournoise et particulièrement violente opprimé Israël. Mais Saül a laissé une partie d'Israël garder certaines richesses des Amalécites afin de les offrir en sacrifice. Il confessera plus loin qu'il a clairement agi par crainte du peuple. Samuel annoncera finalement la défaite de Saül lors d'un combat dans lequel il trouvera la mort suite à sa nécromancie racontée au chapitre 28 du premier livre de Samuel, la nécromancie étant une pratique clairement proscrite dans la loi divine. Alors il est difficile peut-être de s'approprier ces éléments de l'histoire de Saül, tant il nous renvoie à une époque ou à un temps de l'histoire du salut qui nous paraissent lointains. Mais on voit dans ces textes la différence entre agir avec de belles intentions, guidé par ses émotions, par ses réflexions, et agir au service de Dieu, à l'écoute de sa volonté et de sa parole. La différence entre servir Dieu et obéir à des influences humaines ou à ses propres impressions. Samuel a bien résumé les choses à Saül en lui disant « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Et ce qui est frappant dans l'histoire de Saül, c'est que les sanctions divines qu'il va subir vont lui arriver progressivement. Après ces erreurs qu'il reconnaît, Saül ne va pas avoir une remise en question suffisamment profonde pour changer de comportement, d'attitude, et il va reproduire ses erreurs et il va retomber dans ses travers. Voilà pour l'explication à échelle humaine du rejet par Dieu de Saül, mais il y a aussi une explication dans le cadre du plan de Dieu. La monarchie en Israël ne pouvait être que quelque chose de bancal, car cette institution est née d'une concession divine à la volonté populaire d'un peuple qui, en fait, ne voulait pas que ce soit Dieu qui règne sur lui. Je vous renvoie au chapitre 8 du premier livre de Samuel. Les rois successifs d'Israël et de Juda allaient forcément manifester leurs limites. Et même si David, le successeur de Saül, n'a pas non plus été un roi irréprochable, c'est bien de sa dynastie, de la descendance de Juda, selon la bénédiction de Jacob, que revenait la royauté en Israël. D'où devait sortir le dernier roi d'Israël, le Messie, qui ne pouvait être que Dieu lui-même. Voilà pour cette question. À bientôt sur 1001questions.fr.